Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, déjà, bonjour à tous et bienvenue encore une fois à chacun aujourd'hui à ce culte qu'on rend au Seigneur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, qui sûrement c'est... Peut-être que vous dites pourquoi on parle de ça. C'est quand même un sujet important, surtout c'est un sujet que la Bible nous parle à plusieurs reprises. Quand on parle de l'obéissance, souvent l'homme a un problème avec ça. Donc c'est pour ça que le titre s'appelle l'obéissance, un problème chez l'homme. Alors, souvent, chez l'homme, quand on parle de l'humain, en général, on a un problème vraiment d'obéissance, à savoir obéir soit à nos parents, obéir à Dieu, etc. Même quand on a un boss, souvent on se dit on aime mieux travailler indépendamment pour être notre propre boss. Donc, vraiment, l'homme veut faire qu'à sa tête et envoie un problème, à savoir d'obéir. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé de pouvoir parler de ce sujet-là, voir et comprendre qu'est-ce que c'est l'obéissance, qu'est-ce que c'est réellement. Est-ce que peut-être c'est plutôt une mauvaise compréhension de notre part, de peut-être qu'est-ce qu'on a vécu, peut-être dans quelle église qu'on était auparavant, qu'est-ce qu'on croyait auparavant, qui nous permet et qui nous donne en fait l'idée de ne pas obéir à quelqu'un. Mais ici, déjà, il faut savoir que quand on a une puissance qui nous dépasse, à savoir un Dieu qui nous dépasse, en autorité, en importance aussi, plus que nous, l'obéissance doit rentrer en jeu. Quand on reconnaît une autorité plus puissante que nous, une autorité qui a été créatrice, il y a un minimum ou un savoir, en fait, qu'on doit reconnaître qu'il y a bel et bien une certaine obéissance face à cela. La Bible nous le dit dans Éphésiens 6, 1 à 4, et c'est notre texte du jour. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement qui est une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'aigrissez point vos enfants, mais élevez-les sous la discipline et l'admonition de Dieu. » Mais pour faire suite à ce texte-là que nous venons de lire dans Éphésiens 6, 1 à 4, on voit que ici, quand on parle d'enfants obéissant à vos parents, on voit qu'il y a un sens très large, une portée très large que ce texte veut nous montrer. Bien sûr, Éphésiens ici fait référence à ce 5e commandement que Dieu nous a déjà montré par le livre de l'Exode au chapitre 20. Et donc, avant d'entrer dans ce sujet, avant d'entrer dans surtout ce passage-là qui va nous emmener dans une compréhension plus grande que peut-être celle qu'on a dans notre tête, j'aimerais pouvoir faire une courte prière avec vous pour donc remettre ce moment dans le Seigneur. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, d'ouvrir ta parole, de pouvoir étudier et comprendre ce que tu veux nous révéler, Seigneur. Puisses-tu nous permettre de comprendre ces choses, Seigneur, de comprendre cette vérité, Seigneur, que tu veux nous montrer par cette obéissance, que tu veux, Seigneur, nous montrer ce que ta parole veut nous révéler, non pas ce que les hommes nous ont mis dans notre tête ou ce que les hommes nous ont enseigné, Seigneur, mais ce que ta parole veut nous dire à ce propos. Quel est ce point important, Seigneur, que tu veux nous révéler davantage? Que tu puisses, Seigneur, nous permettre de garder en mémoire ces choses, de partager aussi avec ceux et celles, Seigneur, ces choses, pour que nous puissions, Seigneur, grandir dans la foi, dans la connaissance, mais surtout dans la vérité, Seigneur. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons lire un texte qui se trouve dans Patriarches et prophètes à la page 280 et 281. Donc, aujourd'hui, on va lire beaucoup de citations, beaucoup de textes, mais on va passer au travers, ne vous inquiétez pas. Le premier texte. Les parents ont droit à un degré d'affection et de respect qui n'est dû à aucune autre personne. Dieu les tient responsables des âmes qu'il leur a confiées et il leur ordonne de tenir sa place auprès de leurs enfants durant les premières années de sa vie. Celui qui rejette l'autorité légitime de ses parents rejette donc l'autorité de Dieu. D'après le 5e commandement, les enfants doivent non seulement respecter leurs parents et leur obéir, mais encore les entourer d'affection et de tendresse, alléger leurs charges, veiller sur leur réputation et constituer
l'appui et la consolation de leur vieillesse. Ce commandement comprend également les égards dus aux pasteurs et magistrats comme à tous ceux auxquels Dieu a confié quelques autorités. Parlant de ce précepte, l'apôtre Paul écrit que c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Justement, on vient de le lire. Pour Israël qui s'attendait à entrer bientôt dans le pays de Canaan, la promesse envisageait une longue vie dans ce bon pays. Mais elle va plus loin. Elle s'adresse à tout l'Israël de Dieu, auquel est promise la vie éternelle sur une terre purifiée de malédiction du péché. Donc le cinquième commandement, elle nous montre aussi que on parle, oui, des parents, on parle d'obéissance, mais ici, on ne parle pas seulement de cela. On parle bien sûr de l'obéissance dans un sens général. Okay? On vient de le voir. Okay? Le cinquième commandement fait allusion à l'obéissance. Oui, que les parents doivent verser que les enfants doivent verser à leurs parents. On parle d'obéissance aussi que les humains doivent verser à Dieu et que l'Église doit verser à leurs dirigeants. Okay? Donc, l'autorité auquel Dieu les a confiés. Okay? Dieu a donné une autorité aux parents. Dieu a donné une autorité aux dirigeants des pays en général. Dieu a donné une autorité à certaines personnes dans l'Église. Okay? Mais là, c'est ici qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire lui obéir? Okay? Ça veut dire qu'il doit avoir un minimum de soumission derrière cela. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière cela? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit obéissance, c'est que tout ce que la personne dit, on doit l'écouter. Mais il faut savoir que Dieu, c'est pas cela. Okay? Oui, il y a ce côté-là qui rentre, mais il faut savoir ce que Dieu nous dit dans sa Bible. Okay? Et en fait, il y a plusieurs, pas des préceptes, il y a plusieurs points auxquels Dieu nous dit, et il veut qu'on porte attention. Parce que des fois, on lit toute la phrase, on dit il faut faire ça, puis on oublie la dernière partie qui est la plus importante, qui fait en sorte que le début est en fait vrai. Okay? Donc, pour que le début soit vrai, il faut que la dernière partie de la phrase soit valable, dans le fond. Okay? Donc, on comprend bien que l'obéissance à ce commandement, ce cinquième commandement, est donnée à tous ceux à qui Dieu a délégué l'autorité. Donc, ça veut dire que ce cinquième commandement-là, si on ne le respecte pas, on n'a pas la promesse, on a une malédiction. Okay? Ça le dit, c'est le premier commandement qui a une promesse. Donc, ça veut dire que si on n'a pas cette promesse-là, on a la malédiction. En fait, cette obéissance nous assure la vie éternelle. En fait, c'est ça le principe général de ce commandement-là. Okay? C'est le premier commandement qui a une promesse. Aujourd'hui, bien sûr, et en première partie, on va se concentrer sur l'aspect de notre soumission, en fait, à ceux auxquels Dieu a donné une autorité dans l'Église. On va aller plus loin, parce que la Bible, bien sûr, nous donne des informations pour qu'on puisse se retrouver. Okay? Si la messagère du Seigneur en parle, c'est que la Bible en parle aussi. Et avant d'entrer dans la première partie de notre sujet, on va entrer dans Hébreux 13, verset 17, qui nous dit « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, car cela vous serait préjudiciable. » Ça dit quoi? Obéissez à vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes. Pourquoi? Comme devant en rendre compte. Okay? Donc, il faut savoir aussi que autorité vient avec quoi? Vient avec le fait de rendre des comptes. Okay? Donc, les parents s'occupent de leurs enfants. Si les parents ne s'occupent pas de leurs enfants, ils vont en rendre compte devant Dieu, en fait. Parce que Dieu t'a permis d'avoir des enfants, c'est parce qu'il t'a donné une autorité de veiller sur eux. Si cette autorité-là, tu la prends de la mauvaise façon, tu vas en rendre compte devant Dieu. Pour l'Église, c'est la même chose. La personne qui a une autorité, s'il fait en sorte que les gens qui sont dans l'Église se perdent, c'est lui qui va en rendre compte. Les gens vont en rendre compte, bien sûr, mais lui va en rendre compte encore plus. Okay? C'est ça qu'il faut comprendre de ce passage-là. Okay? Le commandement s'adresse autant des deux bords. Okay? Dieu dit à ceux qui ont reçu une autorité de veiller sur les âmes auxquelles il a reçu l'autorité. Et inversement, ceux-là doivent recevoir une soumission à ceux qui ont reçu cette autorité. Mais là, ici, on pourrait dire, gare à ce que les gens disent aujourd'hui. Gare à ce que... En fait, qu'est-ce qu'on comprend aujourd'hui? Aujourd'hui, on comprend souvent que l'autorité, c'est... Parce que c'est l'Église qui le dit, c'est vrai. Parce que c'est qu'est-ce qu'elle dit, tout est vrai. Okay? Parce que l'Église, c'est l'autorité de Dieu sur terre.
Okay? Souvent, on a cette idée-là de l'Église. En fait, il va falloir comprendre ce passage-là qu'on vient de lire. Hébreux 13, verset 17. Ce passage-là, bien sûr, fait référence à ceux qui veillent sur nos âmes dans l'Église de Dieu. Dans l'Église catholique, comme dans toutes les dénominations qui en est suivies par la suite, en fait, on entendait aux membres, on s'attendait à ce que les membres obéissent au pape, aux évêques et aux pasteurs, sans se poser de questions. Okay? Ça veut dire que tout ce que le pasteur dit, c'est vrai, parce que c'est l'Église de Dieu, c'est les représentants de Dieu sur terre. Et ça, c'est la mauvaise compréhension, justement, de l'Église, surtout de l'autorité et de ceux qui dirigent le troupeau. Et aujourd'hui encore, quand on pose la question, si vous faites quelque chose dans votre foi, on va se poser la question, pourquoi vous faites ceci? Pourquoi on ne fait pas cela? Pourquoi on devrait suivre ce que l'Église dit? Pourquoi on ne devrait pas suivre ce que l'Église dit? En fait, c'est ça la mentalité des chrétiens aujourd'hui. Okay? Chaque Église, si le pasteur dit quelque chose, il faut le suivre. Il faut suivre ce qu'il dit. Et aujourd'hui, depuis longtemps, les chrétiens, ils s'arrêtent justement sur ce que l'Église dit. Ils ne vont pas chercher plus loin à voir ce que la Bible nous dit, en fait. Et c'est ça le problème, c'est que l'Église catholique a réussi à faire en sorte que les chrétiens aujourd'hui voient l'Église comme une autorité supérieure à la Bible. Voient l'Église comme une autorité suprême sur la Bible. Okay? Tandis que justement, on va le voir au fur et à mesure qu'on avance, en fait. Mais une Église qui n'est pas soumise à la Bible, c'est une Église qui n'est pas soumise à Christ. Donc, c'est une Église auquel on ne doit pas obéir. C'est logique. Et c'est là, en fait, qu'avec d'autres passages de la Bible qu'on va lire au fur et à mesure, on va voir qu'une mauvaise compréhension de versets amène à une mauvaise interprétation, puis amène à quoi? À voir les autorités comme des autorités suprêmes, au-dessus même de la Bible, au-dessus de tout, en fait. Ce qui est justement tout le contraire de ce que la Bible veut nous révéler. Donc aujourd'hui, on va prendre un texte, justement. Le texte, on pourrait dire, préféré de l'Église catholique pour montrer que l'Église a une autorité suprême, même sur la Bible. Parce que bien sûr, l'Église catholique utilise des textes pour prouver des points. Souvent, ils utilisent un texte ou deux textes, puis par la suite, ils inventent un peu ce qu'ils ont à dire pour prouver leurs points. Et c'est ce qu'aujourd'hui l'Église, en général, quand je dis en général, protestante, adventiste, etc., ont fondé leur compréhension de ces textes. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre c'est quoi l'obéissance, en fait. Le premier verset, c'est le verset sûrement que vous connaissez le plus, parce que l'Église catholique l'utilise très souvent. C'est Matthieu 16, verset 18, qui nous dit « Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Justement, okay, l'Église catholique dit quoi? Pierre, c'est le premier pape. Si Pierre, c'est le premier pape, c'est-à-dire que Pierre, c'est le fondement de l'Église. C'est-à-dire que Pierre était l'autorité suprême. C'est-à-dire que Pierre avait l'autorité de fermer les portes de l'enfer. C'est lui qui avait les clés. Là. Quand l'Apocalypse dit « le Christ a les clés de la mort et du séjour des morts », ben en fait, sur terre, c'est Pierre qui a l'autorité. C'est pas le Christ. Sur terre, c'est Pierre qui dit « bon, toi, tu peux aller en enfer, toi, tu peux aller au ciel, toi, tu peux aller ailleurs, toi, tu restes en vie. » On voit qu'il y a une incohérence. Mais l'Église catholique a utilisé ce texte-là pour montrer l'autorité suprême de l'Église. Et les protestants, tous confondus, ont repris cette idée-là pour dire tout ce qui sera lié sur terre sera lié au ciel. Donc, tout ce que l'Église catholique dit sur terre, ça sera dit au ciel. Et tout ce qui sera libéré sur terre sera libéré au ciel aussi. Inversement, bien sûr. Et les écritures qu'on a lues jusqu'à ce moment, ce n'est pas des écritures, des textes qui sont faux, c'est des textes qui sont vrais. Mais bien sûr, leur interprétation est fausse. Et c'est là vraiment qu'il faut voir qu'est-ce que c'est réellement l'obéissance. Maintenant, on va lire quelques textes, patriarches et prophètes en plus, qui nous montrent justement que ces textes-là ne sont pas réellement ce qu'on en dit aujourd'hui. Il faut savoir que il y a bien sûr une obéissance implicite. Qu'est-ce que c'est cette obéissance implicite? En fait, on dit aujourd'hui,
si vous leur désobéissez, vous vous rebellez en fait contre Dieu. En fait, c'est pas réellement ce qu'on peut lire dans l'Écriture. Dans l'Écriture, c'est pas ce qui est dit. En fait, c'est pas pour rien que justement au Moyen-Âge, les gens ne lisaient pas la Bible. C'était pas parce que ces gens-là ne voulaient pas lire la Bible. C'était parce que, justement, pour eux, les prêtres, c'était la Bible, on peut dire. Les prêtres étaient l'autorité suprême. Donc, c'était les prêtres qui interprétaient la Bible pour eux. Okay? C'est pour ça que le mouvement protestant est apparu, que les gens ont commencé à lire la Bible, et on est retombé un peu dans cet âge de ténèbres, depuis plusieurs temps, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est vraiment, on pourrait dire, extrême. On en voit. Tout ce que les prêtres enseignaient, le peuple le prenait comme une vérité suprême et comme une joie venant de Dieu. Est-ce qu'on doit faire la même chose? Bien sûr que non. On ne doit pas du tout faire la même chose. En fait, il faut aller voir vraiment ce que la Bible nous dit, voir le sens de ces orientations. On l'a vu tout à l'heure que Ellen White le cite sous l'inspiration, parlant du commandement de Dieu obéissant à leurs parents. Et on va le relire ensemble, ce texte, le texte du jour qu'on a lu tout à l'heure. Maintenant, on va le relire, mais on va le relire avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Okay? On enlève la perception qu'on a, okay? De voir que l'Église, que les parents ont une autorité suprême. Ils n'ont pas une autorité suprême. Okay? On va relire ce que ça dit. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. » Déjà en partant, « Enfants, obéissez à vos parents. » Comment? Selon le Seigneur. Donc, selon le Seigneur, obéissez à vos parents. Donc, il y a quelque chose. Ça dit « Car cela est juste. » Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement qui est une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'aigrissez point vos parents, mais élevez-les sous la discipline et l'admonition du Seigneur. Ici, il y a quelque chose d'important. C'est le premier commandement pour la race humaine, okay? Les autres étant pour Dieu. Okay? Ça, vous le savez. Les 4 premiers commandements sont réservés à Dieu. Les 6 derniers commandements sont réservés à l'homme. Okay? C'est-à-dire que lui, c'est le premier commandement qui a une promesse, mais le premier commandement qui est donné pour l'homme, c'est-à-dire entre les hommes. Ça dit ici, obéis à tes parents dans le Seigneur. Est-ce que c'est une qualification? Est-ce que c'est un qualificatif? Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher plus loin? Par exemple, obéir à Jésus, il faut obéir au Père. Ça dit, si vous obéissez au Père, vous obéissez à Jésus. Donc on voit, il y a quelque chose à faire de plus. Ça dit ici, obéir aux parents. Est-ce que ça va plus loin encore à obéir aussi aux dirigeants de l'Église dans le Seigneur? C'est ça qu'il faut se dire aussi. Allons un peu plus loin. Allons lire un autre texte dans Luc 14. Luc 14, verset 26, qui nous dit « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus encore sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Là, ici, on pourrait se dire, OK, c'est-à-dire qu'il faut que j'haïsse toute ma famille, il faut que j'haïsse tout le monde, en fait, que je déteste tout le monde. Haïr, c'est détester un peu tout le monde, pour être disciple de Jésus. Est-ce que vous pensez que réellement Jésus a dit cela? Tandis qu'il a dit ailleurs, aimez votre prochain comme moi-même. Si on suit l'idée de l'Église catholique, ça serait oui. Okay? Il faudrait être prêt à tuer ses parents si ses parents ne sont pas dans l'Église catholique. Okay? Mais ce texte-là, on le voit tout de suite qu'il ne veut pas nous dire la même chose. Pour bien le comprendre, il faut quoi? Il faut retourner dans ce que l'original nous disait. Ici, bien sûr, il nous dit, encore dans l'idée, honore ton père et ta mère. Ça dit ici, celui qui n'haït pas son père et sa mère ne peut être mon disciple. Ça dit, on pourrait voir un sens contraire. Il vient de dire, soumettez-vous à vos parents, puis là, ici, il dit, haïssez vos parents. Il faut comprendre qu'est-ce que haïr veut dire. Haïr, dans la Strong, c'est misero. Misero, c'est le mot grec qui signifie d'un mot primaire, misos, qui est haine, ou détester, surtout persécuter. Donc, on sait tout de suite que ce n'est pas ce sens-là que le texte veut nous dire. Par extension, aimer moins, haine.
Pour comprendre encore plus, on va aller un peu plus loin avant de voir la partie surlignée. Matthieu 10, verset 38 nous dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire haïr. Haïr, c'est aimer moins. C'est-à-dire qu'il faut aimer plus le Seigneur que nos parents, nos amis, notre femme, nos enfants, etc. C'est ça qu'il nous dit. Il faut, dans le fond, il faut haïr, il faut aimer moins nos personnes charnelles que Jésus-Christ. C'est ça, en fait. Haïr, dans le contexte, c'est ça que ça veut dire, parce que Matthieu nous révèle que c'est cela. Dans le fond, honore ton père et ta mère dans le Seigneur, on pourrait le dire, si vous avez vos parents au-dessus de moi, vous n'êtes pas digne de moi. Ça veut dire nos parents ne peuvent pas avoir une autorité suprême, parce que si nos parents nous disent, bon, observe plus le sabbat parce qu'on te le dit, tu dois les obéir? Non. Non. Si le Seigneur dit obéissez au sabbat et que tes parents disent non, tu dois obéir au Seigneur avant tes parents. C'est ça que ça veut dire. Donc l'obéissance, c'est pas une obéissance aveugle. C'est une obéissance si ces personnes-là sont dans le Seigneur. Si ce qu'ils disent, c'est quelque chose qui n'est pas en désaccord avec la Bible. C'est ça que ça veut dire. Il faut obéir en tout temps. Oui, à l'Église, à nos parents, aux dirigeants, aux dirigeants des pays. Mais si ces personnes-là, ces classes-là, ces différentes classes qui ont reçu une autorité divine, ne sont pas en accord avec la Bible ou sont en désaccord plutôt avec la Bible, on doit obéir à la Bible avant ces autorités-là. Donc, c'est surtout pas une autorité suprême que Dieu nous a dit envers l'Église, envers nos parents, envers les présidents, les dirigeants du monde. En fait, on peut aller plus loin, on peut voir si tu obéis à quelqu'un à qui je t'ai ordonné d'obéir, mais que cela signifie que tu vas même mépriser le Seigneur, alors vraiment, c'est là que Jésus va nous dire, je te renie, tu n'es pas digne de moi. Jésus n'a pas du tout annulé ses commandements, n'a pas du tout annulé tout ce qu'il a dit, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il a dit d'obéir à nos parents, ça dit bien dans le Seigneur. Il faut lire la deuxième partie. En fait, les parents qui sont eux-mêmes obéissants au Seigneur, ce sont eux que vous obéissez, qui obéissent dans le Seigneur, en fait. C'est logique. Mais qu'en est-il de l'Église? Qu'en est-il de l'Église? Bonne question. Comparer l'Église à Jésus-Christ. On va voir maintenant cette partie-là, de comparaison entre l'Église et Jésus-Christ. Dans le titre 2, versets 4 et 5, on peut y lire. Afin qu'elle apprenne aux jeunes à aimer leur mari, à aimer leur enfant, à être sages, chastes, à garder la maison, à être bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit point calomniée. Et si on rentre encore dans un autre aspect, soumises à leur mari. L'Église catholique a dit soumise, c'est en tout point. OK? La femme n'a plus rien, elle n'a même plus de cerveau, elle n'a plus de morale, elle n'a plus rien. On est soumise en tout point. C'est-à-dire qu'elle doit tout faire ce que son mari dit. Est-ce que c'est ça qu'ici que ça veut dire? Un autre point vraiment qui est intéressant, parce qu'ici, c'est un lien direct, okay, entre Christ et son Père, comme le mari et sa femme. Okay? Jésus obéit et soumis à son Père, comme la femme est soumise au mari. Mais là, on va rentrer dans cette phase-là parce que ces phases-là nous amènent aussi à voir comment l'Église devrait avoir un lien avec Jésus-Christ. La Bible nous dit plus loin, dans Éphésiens 5. Dans Éphésiens 5, versets 22 à 24. Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur. Ah, ça nous rappelle un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein? Selon le Seigneur. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. C'est-à-dire parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Ici, on n'a pas besoin de créer un parallèle. Paul le fait tout de suite. Okay? Comme l'Église est soumise à Christ, la femme est soumise au mari. Comme même le Fils est soumis au Père. Il y a ici un parallèle intéressant. L'obéissance de la femme au mari a un lien direct avec l'obéissance de l'Église à Christ. On voit quelque chose de très intéressant. La Bible nous donne un autre lien
un autre point important avec cela. Dans Colossiens 3, verset 18, Paul nous relate encore une fois, « Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme il convient selon le Seigneur. » On l'a lu tout à l'heure. Selon le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Enfin, on voit ici que l'obéissance d'un adulte à un autre adulte est soumise comme il convient au Seigneur, ou comme il convient dans le Seigneur, ou selon le Seigneur. En fait, c'est une déclaration similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure, entre les parents et les enfants. Mais il est distinct ici que l'épouse doit obéir à son mari dans le Seigneur. Maintenant, on va lire 3 paragraphes, 3 citations de la servante du Seigneur qui vont nous permettre d'établir ce lien plus profond encore. C'est le texte que nous venons de lire, en fait. Ces 3 citations se trouvent dans le livre A.H., que j'ai pas le titre exact de ce livre, mais c'est un livre de la servante du Seigneur qui nous dit « La question est souvent posée. La femme ne doit-elle pas avoir de propre volonté? La Bible affirme clairement que le mari est le chef de la famille. Femmes, soumettez-vous à vos maris. » Si cette injonction s'arrêtait là, bon, bien sûr, nous pourrions dire que la position de l'épouse n'est pas enviable. C'est une position très dure et éprouvante dans de très nombreux cas, et il vaudrait mieux qu'il y ait moins de mariages. Beaucoup de maris s'arrêtent à ces mots, effectivement. Femmes, soumettez-vous. Mais nous allons lire la conclusion de la même injonction, qui est comme il convient dans le Seigneur. C'est qu'est-ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Elle continue. Dieu exige que l'épouse garde toujours devant elle la crainte et la gloire de Dieu. Elle ne doit pas se soumettre entièrement, elle ne doit se soumettre entièrement qu'au Seigneur Jésus-Christ, qui l'a racheté comme son propre enfant au prix infini de sa vie. Dieu lui a donné une conscience qu'elle ne peut violer impunément. Son individualité ne peut se confondre avec celle de son mari, car elle est l'achat du Christ. C'est une erreur de s'imaginer qu'avec une dévotion aveugle, elle doit faire exactement ce que son mari dit en toutes choses. Alors qu'elle sait qu'en agissant ainsi, elle causerait du tort à son corps et à son esprit, et qui ont été rachetés de l'esclavage de Satan. Il y a quelqu'un qui est plus élevé que le mari pour la femme, c'est son Rédempteur, et sa soumission à son mari doit être rendue comme Dieu l'a ordonné, comme il convient dans le Seigneur. Encore une fois, on voit que l'obéissance ici, entre mari et femme, est une obéissance implicite. C'est une obéissance qui n'est pas totale, dans le sens, ce n'est pas une obéissance dans toute chose. Okay? C'est une obéissance dans le sens que la femme reste la femme. Okay? Elle a quelque chose, un cerveau pour penser, tout comme le mari a un cerveau pour penser. Elle a un corps pour agir comme elle veut. En fait, elle doit rester elle-même, en fait. Okay? La femme, en fait, ne devient pas comme le mari. Elle doit rester elle-même. Elle doit être soumise au mari, comme il convient dans le Seigneur. On commence vraiment à voir, et je l'espère pour vous, si vous commencez à voir le sens large de l'obéissance des enfants à leurs parents, qui ici on voit a été étendu entre le mari et la femme, entre l'Église et le Christ, ou plutôt aussi les membres de l'Église et les dirigeants, etc., etc. Il faut comprendre que l'obéissance est toujours en référence à Dieu, et par l'intermédiaire de Dieu à leurs dirigeants, et les dirigeants à Dieu. La relation épouse-mari est parallèle à la relation Église et Christ. En fait, ceux qui sont sous la direction de berger doivent être obéissants comme la femme obéit à son mari et comme l'Église obéit au Seigneur. Nous lisons ici quelque chose de très important, qui doit être clair dans notre compréhension de la soumission et donc de l'obéissance. Lisons un dernier texte avant de passer à la prochaine partie. Le Seigneur Jésus n'a pas été correctement représenté dans sa relation avec l'Église par de nombreux maris dans leur relation avec leurs femmes, car ils ne gardent pas la voie du Seigneur. Il déclare que leurs femmes doivent leur être soumises en tout,
Mais ce n'était pas le dessein de Dieu que le mari ait le contrôle en tant que chef de la maison, alors que lui-même ne se soumet pas à Christ. On comprend ici que si le mari est soumis à Christ, il va comprendre en fait que l'obéissance, ce n'est pas une obéissance totale. Comme on a pu voir avec les parents et les enfants. Si les parents ne sont même pas chrétiens et que les enfants sont chrétiens, ils reçoivent le sabbat, si les parents leur disent quelque chose qui est contraire à la Bible, les enfants ne peuvent pas obéir aux parents. C'est la même chose entre mari et femme, c'est la même chose dans l'Église. Le dirigeant qui dit quelque chose qui n'est pas en accord avec la Bible, on ne peut l'obéir. Et même, ça peut créer quelque chose en fait qui nous amène à perdre confiance aux dirigeants. Et c'est quelque chose de normal. Okay? C'est quelque chose de normal. Parce que quand une personne dit tout le temps toujours des choses qui ne sont pas en accord avec la Bible, on peut avoir un manque de confiance en cette personne. Bien sûr, on ne dit pas ici comme la Bible nous dit, il faut créer un doute, une haine ou se révolter. Non. Mais il peut y arriver à avoir un manque de confiance. Et c'est tout à fait normal. Et en parlant de cela, on va parler des soumissions, justement de la soumission aux dirigeants de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Commençons avec une première citation de l'Esprit de prophétie qui nous dit dans 3 SM à la page 22.1 « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Lorsque chaque spécification que le Christ a donnée a été exécutée dans le véritable esprit chrétien, alors et alors seulement, le ciel ratifie la décision de l'Église parce que ses membres ont la pensée du Christ et font ce qu'il ferait s'il était sur la terre. On le voit. L'Église est quoi? L'Église sont les représentants de Christ sur terre. On parle de l'Église, on parle, oui, des dirigeants, mais des membres d'Église. En fait, les membres d'Église et les dirigeants doivent agir comme si Christ... En fait, c'est comme si Christ était parmi eux. Parce qu'il est parmi eux, dans leur pensée, dans leur esprit. Donc, s'ils font quelque chose, on pourrait dire, ils font un vote ou quelque chose qui n'est pas en accord avec la Bible, bien, ils vont en désaccord avec le Christ. On le voit ici. Ce qui est lié sur terre, c'est ce que Dieu a déjà lié. Chaque spécification que le Christ a donnée est exécutée. Ce qui est lié sur terre est lié au ciel. Okay? Donc, ça veut dire que les décisions qui seront prises sur terre par l'Église, pas par les dirigeants. Okay? L'Église, ce n'est pas seulement les dirigeants. L'Église, c'est tout le monde. On le dit s'ils sont encore liés au ciel. Elle nous dit aussi, tout ce que l'Église fait qui est en accord avec les directives données dans la parole de Dieu sera ratifié dans le ciel. Quelque chose qui n'est pas en accord avec la Bible ne sera pas ratifié dans le ciel. Quelque chose qui est en accord avec la Bible, ça veut dire qu'il n'est pas contre la Bible. Okay? Ça ne veut pas dire que c'est spécifié dans la Bible, mais qui n'est pas contre la Bible, sera ratifié dans le ciel. Donc on le voit ici. Si nous obéissons aux dirigeants qui suivent les instructions données dans la parole de Dieu, ça les concerne aussi, tout ce que l'Église fait qui est en accord avec les instructions données dans l'Église de Dieu sera ratifié dans le ciel. D'où les paroles du Christ, justement, qui conseille les ministres et les dirigeants de son Église. En parlant de Jésus, justement, la Bible nous dit, en lien avec ce fait-là, dans Matthieu 20, versets 25 à 28, « Et Jésus, les ayant appelés, leur dit, « Vous savez que les princes des nations les dominent, et que les grands leur commandent avec autorité. Mais il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, quiconque voudra être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque voudra être le premier entre vous, qu'il soit votre esclave. Comme le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Qu'est-ce qui nous est dit important ici? On parle de plus grands, de ceux qui veulent être élevés plus grands, ceux qui veulent être au-dessus, qui veulent avoir une autorité. C'est une parole très importante pour ceux qui sont dirigeants ou qui veulent être dirigeants. Que doivent-ils faire? Que doivent-ils pas faire? La première chose qu'ils ne doivent pas faire,
c'est exiger l'obéissance. En fait, un dirigeant ne peut pas exiger l'obéissance à lui, parce que lui-même est soumis à Christ. S'il exige l'obéissance à lui, c'est qu'il n'est pas soumis à Christ. Ça le dit ici. Vous savez que les princes de nations les dominent. Les princes, ceux qui sont gentils, les présidents, tout ça, ils exercent une autorité sur nous. Mais la Bible nous dit que dans l'Église, il n'en sera pas ainsi, en fait. Celui qui est le plus grand parmi vous sera votre ministre, de sorte que dans la position d'autorité qui est celle de ministre et de sacrificateur, ils sont appelés serviteurs. Le dirigeant de l'Église, en fait, c'est un dirigeant, mais comme il dit ici, il doit être un serviteur. Ils doivent transmettre au peuple la parole de Dieu, qui est la seule autorité, en fait. Chaque membre de l'Église obéit à Dieu en obéissant au ministère, qui est lui-même soumis à Dieu. Donc, un ministre qui n'est pas soumis à Dieu, pourquoi devrait-on nous soumettre à ce qu'il dit? C'est une question. Les ministres et les dirigeants de l'Église n'ont aucune autre autorité que celle que la parole elle-même commande. C'est tout. C'est pour ça que le ministre ne peut pas exiger autorité. Un ministre ne peut pas s'emparer de l'esprit des membres de l'Église. On voit le lien entre la femme et le mari. Le mari ne peut pas exiger que la femme lui soit soumise en tout. Pourquoi? Parce que la femme a son esprit, est capable de réfléchir, de dire « ça, c'est pas bien, c'est pas en accord avec la Bible. Je ne vais pas obéir à ce que mon mari dit. » Et ça, c'est pas contraire à Dieu, parce que la Bible nous dit « comme il convient au Seigneur ». En fait, ici, comment l'enseignement de l'inspiration divine et de l'esprit de prophétie se réfère-t-il à cela, en fait? Allons lire encore une fois un autre passage dans Manuscript Release, au volume 9, qui nous dit « Il y a un danger que les ministres, que les présidents de conférences prennent trop sur eux et manifestent trop peu de confiance envers les gens. Les gens devraient être éduqués de manière à ce qu'ils recherchent les Écritures par eux-mêmes. Le Saint-Esprit doit travailler à modeler chaque homme à la ressemblance du Christ. Les hommes ont commis une grande erreur en ne considérant pas que Dieu agit par l'intermédiaire de son Église. Les ministres devraient encourager amplement les membres individuels de l'Église et ceux que Dieu choisira pour accomplir un travail spécial en mûrissant des plans réfléchis pour sauver les âmes de ceux qui sont dans l'erreur. » Exactement. Le but du ministre, c'est quoi? Le but du président, c'est quoi? D'exercer sa confiance aux gens. De montrer aux gens qu'il ne doit pas s'arrêter à ce qu'il dit, en fait. Si vous arrêtez à ce que je dis aujourd'hui, c'est une grave erreur. Parce que le but du ministre, c'est quoi? C'est comme Christ, en fait, quand on prie. Quand on prie, qu'est-ce que Christ fait? Il prend nos prières et il les amène au Père. Le ministre, c'est le même travail. Il devrait enseigner aux gens de se tourner vers la parole pour trouver la vérité. C'est ça, en fait. Le ministre, c'est son travail, c'est d'amener les gens vers la parole. OK? Oui, comme les sacrificateurs, il enseignait, les sacrificateurs enseignaient la parole, enseignaient la loi, enseignaient ces choses-là. Les ministres doivent faire la même chose. Enseigner la parole, former les gens, mais toujours amener les gens à quoi? À devenir plus grand en Jésus-Christ, à devenir plus fort. À quoi? À changer son caractère davantage en Jésus-Christ. Sinon, on va tomber dans les églises catholiques et protestantes, au fait que les gens vont voir le ministre pour toutes et toutes choses. Presque, on pourrait dire, ils vont se confier au pasteur pour qu'il prie pour lui. Et ça devient comme l'Église catholique, en fait. Enfin, on voit que chacun doit avoir sa propre conscience. Tout comme l'épouse doit avoir sa propre conscience. C'est la même chose. Les ministres doivent être soumis à l'Église, comme l'Église doit être soumise aux ministres. Les membres devraient connaître la volonté de Dieu afin que les ministres puissent les appeler à obéir à la volonté de Dieu. Voici ce que doivent être les ministres. C'est pour ça que les ministres ont une grande tâche sur les âmes. Si le ministre ne fait rien pour veiller à ce que les âmes se tournent vers la parole,
recherche davantage dans la parole, le ministre va payer cher. Payer cher pas en argent, payer cher pour son nom, payer cher pour sa vie. La Bible nous dit à ce propos, dans 2 Timothée 4, verset 2, « Prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, reprend, censure, exhorte en toute patience et en instruisant. » Ici, on en parle. On pourrait même dire que c'est la doctrine de l'autorité dans l'Église. Et c'est là que tout ce qui va contre ce qu'on voit en ce moment amène un problème dans l'Église. Un problème de respect, d'autorité, un problème aussi à ce 5e commandement. La seule doctrine à laquelle on peut obéir, c'est la doctrine de Jésus-Christ. C'est cette doctrine-là qui nous montre qu'on doit être obéissant à l'autorité, comme il convient dans le Seigneur. Et c'est là le problème. Ce que les dirigeants exigent des membres doit être considéré par eux comme la parole de Dieu. Quoique les dirigeants attendent des membres, ceux-ci doivent être capables de voir que ce qu'ils exigent, c'est la parole de Dieu. Sinon, ils vont faire exactement la même chose que les gens dans l'âge des ténèbres. Obéir en toutes choses au ministre et non plus à la parole de Dieu. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Si les ministres le disent, alors il va en être ainsi. Tout ce qui est exigé par le leadership de l'Église, le leadership doit exiger un « ainsi dit le Seigneur ». Il doit être exigé par « montrez-moi s'il vous plaît ce que vous venez de dire, qu'on puisse le retrouver dans la Bible. Ce que vous attendez de moi, montrez-le-moi. » Où est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu? Il dit, c'est des questions que vous pourrez poser à votre ministre ou ancien ou diacre, peu importe. Parce que la Bible nous dit qu'il ne doit y avoir aucun credo, aucune exigence établie qui ne soit pas une exigence de la Bible et de l'esprit de prophétie auquel qui nous dit. Dans la tragédie des siècles, on peut y lire, « Dieu aura cependant sur la terre un peuple qui s'attachera à sa parole et qui en fera la pierre de touche de toute doctrine et le fondement de toute réforme. Ni l'opinion des savants, ni les déductions de la science, ni les credos, ni les décisions des conciles et assemblées ecclésiastiques, aussi discordantes que nombreux, ne doivent être pris en considération sur un point de foi religieuse. Avant d'accepter une doctrine quelconque, il faut s'assurer qu'elle en a à sa faveur un clair et précis « Ainsi a dit l'Éternel ». Oh, OK. Si les conseils ecclésiastiques, même dans la décision majoritaire d'une conférence générale ou peu importe, ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, ils ne doivent pas être considérés comme la parole de Dieu. Il faut accepter un vote, il faut accepter une décision seulement si cette décision est en accord avec la Bible. Si elle ne vient pas contredire la Bible, bien sûr. Il faut savoir qu'il y a des ministres qui sont fanatiques. Il y a des ministres qui sont légalistes. Et c'est des choses, c'est des personnes, des types de personnes qu'on retrouve dans l'Église de Dieu. Et ces personnes-là vont faire ou vont dire des choses qui ne sont pas en accord avec la Bible. C'est logique. Tout comme on retrouve ces types de personnes-là comme membres aussi. OK? Et ces personnes-là, ils doivent recevoir une nouvelle naissance. Avançons avec un autre passage. On approche bientôt de la fin. Ça nous dit, « Il ne doit pas y avoir parmi les chrétiens un esprit qui fait de certains des protecteurs et d'autres des protégés. Les commandements de Dieu l'interdisent. » Ça dit quoi? « Vous êtes tous frères. » Aucun homme ne doit penser qu'il est propriétaire de l'esprit et des compétences de ses frères. Il ne doit pas penser que les autres doivent se soumettre à sa dictée. Il est susceptible de se tromper, de faire des erreurs, comme tout homme. C'est pour ça qu'on est tous frères. Et il ne doit pas essayer de contrôler les choses en fonction de ses idées. Important, ce passage-là. Pourquoi? Parce que justement, si on est tous frères, si le dirigeant a confiance en l'Église, aux membres, tout comme les membres ont confiance aux dirigeants, alors le dirigeant ne va pas essayer d'empiéter sur la conscience des gens.
ni même le peuple va essayer d'empiéter sur la conscience du dirigeant. Chacun va se respecter. Chacun va comprendre qu'est-ce qu'il y en est de l'obéissance. Et voir que si le dirigeant est soumis à Dieu, soumis à Christ, et qui tout ce qu'il dit est en accord avec la Bible, eh bien, ils vont se soumettre à la Bible, pas au dirigeant, parce que le dirigeant va parler par la Bible. Et c'est là, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose qui dit qui n'est pas en accord avec la Bible, c'est là qu'on pose des questions. Est-ce que tu peux me donner des textes bibliques pour qu'il le montre? On a le droit de dire ça à un dirigeant. On a le droit de poser des questions, de savoir si ce qu'il a dit a des preuves bibliques, si on ne comprend pas certaines choses. On a le droit. Et le travail du ministre, c'est quoi, comme on a vu? D'expliquer avec amour. De démontrer avec amour. Si on ne le démontre pas avec amour, ça va juste semer quoi? Des doutes. Et par la suite, aucune confiance en ce ministre. Si ceux qui nous dirigent attendent de nous que nous leur obéissons comme Dieu l'a ordonné, s'ils ne le font pas comme un mari avec sa femme, alors les commandements de Dieu sont enfreints. La question est l'obéissance aux commandements de Dieu et à la doctrine. Si la doctrine n'est pas appliquée, le peuple de Dieu a le droit d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les ministres qui ne font pas confiance au peuple, que font-ils? Ils dictent le peuple. C'est logique. Un troupeau qui n'a pas confiance en son dirigeant va faire quoi? Ben de un, il n'aura pas confiance. De deux, ben ils ne vont pas l'écouter. Puis qu'est-ce que ça va faire? Si inversement, le ministre n'a pas confiance au peuple, il va le dicter. Il va lui dire. Il va essayer d'être maître de leur esprit. Ils vont essayer de mettre son esprit en eux. Il considère en fait l'esprit des membres comme sa propriété. Tandis que nous sommes tous la propriété de Dieu. Et nous sommes tous frères. Et comme nous sommes tous frères, et comme la Bible le dit, nous devons obéir à ceux qui sont dirigeants, comme il convient dans le Seigneur. La Bible approuve à 2 reprises dans Hébreux 13, 17 et Hébreux 13, 7. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, car cela vous serait préjudiciable. Même chose que des parents puis des enfants, en fait. Les parents veillent sur l'âme de leurs enfants. Les ministres veillent sur l'âme du troupeau. Si le troupeau, on va dire directement, si le troupeau s'en fout du ministre, comment le ministre va se sentir? Il va perdre confiance en lui-même. Inversement, si le ministre s'en fout du troupeau, mais la même chose, ça va tomber sur lui. Il faut voir que oui, la tâche de dirigeant, c'est une grande tâche, c'est une lourde tâche. C'est une tâche auquel le salut de chaque personne a une importance capitale. C'est pour ça qu'il faut bien les choisir, bien voter. Il faut que cette personne rende un bon témoignage de lui-même. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut faire cela. C'est facile de prêcher. Tout le monde peut prêcher. Tout le monde peut parler. Tout le monde peut faire des exposés oraux. À l'école, vous en avez la preuve. Il y avait 30 élèves. Les 30 élèves devaient faire un exposé oral. D'autres étaient bons, d'autres étaient très mauvais. Ben, par exemple, dans leur exposé, ils devaient convaincre le prof qui était bon. Et ça, c'est difficile de convaincre le prof. Que qu'est-ce qu'on a fait, c'est bon. C'est la même chose avec Dieu. Il faut que l'Église soit convaincue que cette personne-là est apte. Ça, c'est difficile. C'est facile de parler, mais c'est difficile de convaincre les gens. Hébreux 13, verset 7 nous dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, et considérant l'issue de leur vie, imitez leur foi. Nous devons suivre la parole de Dieu sur laquelle les ministres s'appuient. C'est ce que nous devons suivre. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu doit être proclamée par ceux qui ont autorité sur nous. Comme Jésus a donné sa vie pour le troupeau, ces ministres doivent donner leur vie pour le troupeau. Les ministres sont les imitateurs du Christ. C'est pourquoi nous devons les respecter et leur obéir, car c'est ce qu'ils font. Si vous écoutez ce qu'on a vu aujourd'hui, vous avez écouté, vous avez compris, vous voyez qu'il y a certains critères, en fait, qui nous montrent qu'on doit obéir.
Allons plus loin en lisant Christian Education, qui nous dit « Le Seigneur Jésus-Christ a une tendresse infinie pour ceux qu'il a achetés au prix de ses propres souffrances dans la chair, afin qu'ils ne périssent pas avec le diable et ses anges, mais qu'ils les revendiquent comme ses élus. Ils sont la revendication de son amour, de sa propriété, et il les regarde avec une affection indicible et le parfum de sa propre justice. Il le donne à ses proches qui croient en lui. Il faut du tact, de la sagesse, de l'amour pour les hommes et une affection sanctifiée pour les précieux agneaux du troupeau, pour les amener à voir et à apprécier le privilège qu'ils ont de se soumettre à la tendre direction des bergers fidèles. Les enfants de Dieu exerceront la douceur de Jésus-Christ. » Ce texte-là, j'ai trouvé vraiment intéressant. Un texte puissant qui nous montre aussi le but principal de Jésus-Christ. Il nous montre comment Jésus-Christ était. Il nous montre aussi comment les ministres doivent être. Les ministres doivent voir le troupeau comme s'ils étaient Jésus-Christ, en fait. Ils doivent apprécier ce troupeau-là. Ils doivent apprécier leur âme à tel point qu'ils veulent les voir sauvés. Bien sûr, même si ce ministre donne sa vie pour le troupeau, ça ne sera pas équivalent à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'était un sacrifice éternel. C'est un sacrifice qui nous amène à la vie éternelle. Mais regardez Paul. Paul a perdu sa vie pour le troupeau. Par sa vie, il a amené d'autres personnes à être sauvées. En fait, Paul, c'est l'exemple parfait d'un homme qui, par sa mort, n'a peut-être pas amené des personnes, en fait, a amené le monde entier à être sauvé, mais qui a peut-être amené des personnes à accepter Jésus-Christ, à voir que, en fait, les ministres ont une tâche tellement lourde qu'à être pasteur, ça devrait être, ou ancien, ou diacre, devrait être pris à un sérieux tel que n'importe quoi. Être ministre, c'est pas être président. Être ministre, c'est pas être dirigeant d'une entreprise. C'est même pas comparable. Lisons un dernier passage avant la conclusion. Dans The Bible Echo, du 9 décembre 1901, quand Ellen White était possiblement en Australie, parce que The Bible Echo, c'est le journal d'Australie, qui nous dit « Son impressionnante parabole du bon berger représente la responsabilité de chaque ministre et de chaque chrétien qui a accepté une position d'enseignant des enfants et des adolescents et d'enseignant des vieux et des jeunes en leur ouvrant les Écritures. Si quelqu'un s'éloigne de la bergerie, il n'est pas suivi par des paroles dures et par le fouet, mais par des invitations chaleureuses à revenir. Ceux qui occupent des postes officiels dans leur association avec d'autres devraient faire en sorte qu'il soit aussi facile que possible pour ceux qui sont sous leur responsabilité de tenir compte de la direction de la parole de Dieu, d'obéir à ceux qui ont l'autorité sur eux. Il est toujours bon de se rappeler que tous les esprits ne sont pas constitués de la même manière et que c'est comme une lutte à mort pour certains d'entre eux que de se soumettre leur volonté à ceux qui sont placés au-dessus d'eux. On voit, hein? Dans le troupeau, c'est la même chose. Les moutons n'agissent pas toujours de la même manière. Il y a toujours un petit mouton qui a une tête dure. Il veut faire à sa tête. Okay? Même s'il y a un berger, des chiens, des fois, des chiens de berger qui existent, par exemple, tous les types de chiens, berger allemand, berger australien, c'est tous des chiens qui s'occupent de berger, de troupeau. Ils doivent diriger le troupeau. C'est comme des ministres. Ils doivent diriger le troupeau pour l'amener à qui? Au vrai berger, à Jésus-Christ. Les ministres doivent amener le troupeau, la bergerie, vers Jésus-Christ. Quand il y en a une qui s'éloigne, son travail, c'est par amour, de montrer à ces gens que c'est la vérité. Il doit montrer à ces gens que c'est la vérité. Il doit amener ces gens vers Jésus-Christ, le vrai berger. S'il ne fait pas ça, puis il dit « Bon, je veux t'emmener vers la bergerie, parce que, en fait, qu'est-ce que je dis, c'est vrai, vers moi. » Enfin, on voit que ce n'est pas le travail auquel Dieu l'a appelé. Le véritable travail du leadership dans l'Église de Dieu est bien plus difficile que de dire à l'Église ce qu'elle doit faire. C'est comme un parent qui enseigne à son enfant. Il est plus facile de commander rapidement, de frapper s'il faut pour qu'il comprenne,
que d'y aller par amour. Mais le ministre, c'est le même travail. Il doit y aller par amour. Des fois, il faudra qu'il l'explique 8, 30, 40 fois. Peut-être qu'il va falloir qu'il aille chez la personne qui fasse des études avec lui. Vaut mieux une personne qui a une bonne conscience quand il rentre dans l'Église que 8 personnes qui rentrent dans l'Église sans en comprendre le but. La Bible nous dit, Père, ne provoquez pas vos enfants à la colère, mais élevez-les dans le soin et l'exhortation du Seigneur. Pour commander nos enfants après nous et les aider à devenir des entités intelligentes à part entière. Souvent on dit ça, les enfants qui sont bébés gâtés, qui sont dans les culottes de leur père, de leur mère, quand ils deviennent grands, ils font quoi? Ben, ils restent dans leurs culottes. Ils n'ont pas de part entière, ils ne sont pas responsables, ils ne sont pas capables par eux-mêmes d'avancer. Dieu, c'est ça qu'il ne veut pas, justement. Il veut que le ministre amène pas ses membres, les membres ou les frères et sœurs dans l'Église, à se soumettre à lui et à être dépendants de lui. Mais ils veulent qu'ils soient dépendants du Christ. Comme ça, même si lui meurt, même si lui a un problème et qu'il y a un autre ministre, que ce ministre-là, en fait, ne vienne pas interrompre leur foi, en fait. Vous comprenez? C'est ça, en fait. Et c'est là qu'il faut étudier réellement la vie de parents-enfants, la vie de mari et femme, pour comprendre la vie de Christ et Église, et de Christ et de membres et dirigeants. On en comprend le lien étroit. C'est pour ça que Christ veut que nous comprenions ce qui est écrit. En fait, aujourd'hui, notre appel, c'est de chercher un ainsi dit l'Éternel. Et ensuite, d'obéir à ceux qui sont en poste d'autorité. Parce qu'ils auront prouvé leur foi. En leur Seigneur Jésus-Christ, me soutient, ils auront prouvé qu'ils sont soumis eux-mêmes à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vais terminer par une courte prière avant de laisser place au chant final. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous as permis d'avoir, de pouvoir étudier ta parole, de pouvoir voir et comprendre ce point important que tu voulais nous révéler sur l'obéissance, Seigneur. Que tu puisses nous permettre de comprendre ces points, de pouvoir l'appliquer dans notre vie. Parce que, Seigneur, tu sais que dans l'Église, il n'y a rien de parfait. Il peut arriver des problèmes, des soucis, Seigneur. Et tu nous donnes assez de sagesse, d'intelligence, et surtout maintenant de compréhension pour voir et comprendre ces choses, Seigneur, que tu veux nous révéler. Puisses-tu toucher notre cœur, nous permettre d'être obéissants à ta parole, d'être obéissants au berger suprême, Seigneur, pour que nous puissions vraiment suivre ta parole et non pas suivre les hommes. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.